Les possibilités d'emploi pour les métiers du renseignement sont nombreuses et il importe de comprendre comment on peut les intégrer. Et je crois que ce qu'il faut rappeler en premier lieu aux jeunes gens qui sont intéressés par ce métier, c'est que c'est à 90% des métiers publics. Il y a très peu de débouchés dans le secteur privé quand on s'intéresse au renseignement. Il n'y en a finalement que deux. Ce sont les métiers de l'intelligence économique, qui ne représentent pas des milliers d'emplois en France, et finalement les métiers du journalisme, parce que les journalistes d'investigation qui écrivent des livres, qui font des enquêtes, qui sont spécialistes du renseignement, sont les seuls dans le secteur privé qui s'intéressent au sujet. Pour le reste, c'est à 90% ce sont à 90% des métiers publics, que ce soit au ministère de la Défense, au ministère de l'Intérieur, aux douanes, dans la police. Ça reste donc un métier au service de l'État. Pour entrer dans un service de renseignement du secteur étatique, puisque c'est l'essentiel des métiers, il y a deux choses, soit passer un concours administratif, soit s'engager dans les armées ou dans la police. Il n'y a pas d'autre choix finalement que de passer le concours de la DGSE, des douanes ou rentrer à l'école des commissaires de police par exemple, ou au contraire décider de s'engager dans l'armée de terre, dans la marine, dans l'armée de l'air pour faire carrière dans le renseignement. Il y a très peu d'emplois contractuels, il y en a bien sûr un certain nombre, on les trouve en priorité à la DGSE et à la DGSI, mais ces emplois contractuels ne durent qu'un temps. Dans la majorité des cas, on doit vraiment être dans une démarche d'intégrer la fonction publique, que ce soit la fonction publique civile, la fonction publique militaire ou la fonction publique policière. Je dirais que ce sont des métiers à la fois de passion qui ont des contraintes et des règles très particulières. Métier de passion parce qu'effectivement on ne s'engage pas dans une profession comme ça s'il n'y a pas un penchant très fort à la fois pour l'intérêt national, peut-être pour une vie romanesque, pour avoir quelque chose qui sorte de l'ordinaire et se dire que l'on travaille sur le dessous des cartes et que l'on voit des choses que le commun des mortels ne voit pas. Mais il y a en parallèle un certain nombre de contraintes. Ce sont d'abord des contraintes salariales, c'est-à-dire qu'on est sur des salaires de la fonction publique et par exemple un cadre de catégorie A, qu'il soit civil ou militaire, va rentrer avec un salaire de l'ordre de 1800 à 2000 euros net par mois maximum. Et il ne faut pas espérer gagner beaucoup d'argent si on fait le choix d'une vie dans le renseignement. L'autre aspect, c'est qu'il faut savoir qu'on a des contraintes sur la vie privée. Bien sûr, pas dans le couple où on recommande aux jeunes gens qui rentrent dans les services, bien sûr, d'avoir une forme de transparence. On ne peut pas avoir une double vie dans un couple. Inversement, il y a un minimum de dissimulation vis-à-vis de l'entourage et puis il y a surtout des contraintes de sécurité sur les déplacements, sur les activités qui sont nécessaires. Quelqu'un qui rentre dans le renseignement doit être transparent pour le service de sécurité. Autre aspect que les jeunes gens n'imaginent pas, c'est d'abord et avant tout un métier de bureau. On peut considérer que 80 à 90% des gens qui travaillent dans le renseignement sont en base arrière, dans des bureaux, qu'ils fassent de l'analyse, qu'ils fassent du contrôle, qu'ils fassent des écoutes, et que les métiers de terrain sont finalement une minorité par rapport à ceux qui travaillent en back-office. Pourquoi? Parce que pour un officier traitant sur le terrain, on a besoin de toute une chaîne logistique derrière, ceux qui vont traiter l'information, ceux qui vont lui créer ses faux papiers, ceux qui vont permettre de lui transmettre de l'argent d'une manière indétectable. C'est donc quelque chose qui est extrêmement complexe et contrairement à l'idée que s'en font les jeunes gens, pour 90% des travaux, ce sont souvent des activités qui se passent dans les bureaux.